Salut tout le monde et bienvenue dans Toc Toc Toc, la série où je vous emmène à la découverte d'appartements, de maisons et d'Airbnb accompagnés de leurs propriétaires ou locataires. Ensemble, on explore chaque recoin, on parle déco, astuces d'aménagement et architecture. Que vous cherchiez de l'inspiration ou que vous soyez simplement curieux, préparez-vous à entrer dans des lieux uniques, pleins de charme et d'idées originales. Alors c'est parti, et on n'oublie pas de toquer bien sûr. Coucou tout le monde et bienvenue dans mon nouveau Toc 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 où on visite des appartements. Et aujourd'hui on est dans un Airbnb en Auvergne qui fait 29 mètres carrés de style art déco. Et si vous me connaissez peut-être un tout petit peu maintenant, la Belle Époque, c'est mes années préférées en termes de déco, j'adore ça. Et du coup je vais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne un appartement art déco. Alors je suis toute seule donc cette fois-ci c'est moi qui prends la caméra. Mais vous inquiétez pas, je vous ai fait plein de jolis shots pour que vous voyez plus en détail les pièces. Et avant qu'on visite ce magnifique appartement art déco, je me suis dit que ce serait une super idée de vous faire un mini cours super fun sur ce qu'est la Belle Époque, l'art nouveau et l'art déco. Parce que je trouve que c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Alors c'est parti, on éclaircit tout ça. On commence par l'art nouveau, donc imaginez que vous êtes dans une forêt enchantée, des courbes partout, des lignes ondulantes, des fleurs, des petites fées, des feuilles, bref. Tout ce qui rappelle la nature, c'est ça l'art nouveau. Ce style est très populaire au début du XXe siècle, surtout pendant la Belle Époque. Donc la Belle Époque n'est pas un style, mais bien une époque, c'est dans le nom. L'art nouveau se retrouve dans les vitraux, les ferronneries, les façades et même les meubles. Maintenant on passe à l'art déco, changement d'ambiance. Imaginez que vous êtes dans une métropole des années 20 avec des gratte-ciel, des voitures rutilantes et du jazz qui résonne au loin. Ici, on oublie les courbes et les fleurs, place aux lignes droites, aux formes géométriques et à la symétrie. L'art déco, c'est le style de la modernité, du luxe et du glamour. Pensez aux motifs en zigzag, aux couleurs éclatantes, comme le doré, et aux matériaux comme le marbre, le chrome ou le verre. Donc en résumé, l'art nouveau, c'est la nature, les courbes et un soupçon de romantisme au début du XXe siècle. Et l'art déco, c'est la modernité, les ongles et beaucoup de bling bling. Et maintenant, pour que vous compreniez bien, nous sommes dans un palace qui s'appelle le Palace Sarciron à Mont-d'Or. C'est un exemple parfait de style art nouveau de la Belle Époque. Cependant, ce que nous allons visiter est un mix entre art nouveau et art déco. On rentre, on arrive du coup sur ce couloir qui fait office à la fois de salon, cuisine, avec la cuisine un peu cachée derrière que je vous montre juste après. Et on a en fait la fenêtre qui donne vue sur évidemment les montagnes alentours, le Mont d'Or et notamment Sancy. Et on a aussi vue sur les thermes. Et alors les thermes, je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais il faut savoir que c'est quand même des thermes exceptionnels au style byzantin. Et donc je vais clairement revenir juste pour visiter les thermes. Quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive dans le salon. Salon qui est vraiment génialissime, plein de couleurs, j'adore le papier peint à motifs floraux, puisque de toute façon, la Belle Époque, il y a beaucoup de fioritures, beaucoup de formes arrondies et beaucoup de motifs floraux. Donc ici, on a bien respecté le thème, puisque ce papier peint est vraiment floral à souhait. On a en dessous un super joli faux poil qui fait quand même de la chaleur, donc écoutez, je n'avais encore jamais vu ça, mais voilà, maintenant c'est testé et c'est approuvé parce qu'en fait on peut vraiment genre mettre ses pieds, l'air sort en dessous, est-ce que vous voyez? L'air sort en dessous ici et vraiment vous mettez vos pieds en dessous et là ça chauffe de fou, donc c'est trop bien. Voilà, sinon, ici ça fait un peu cabinet de curiosité. Ils ont un peu installé un petit papillon, un petit faux scarabée, etc. Et un masque vénitien et plein d'autres choses telles des coquillages. Et on a aussi des petits scarabées qui sont
eux, brodés, et je les trouve vraiment trop mignons. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Je suis vraiment essoufflée, hein. Fouf, c'est dur de parler à la caméra. Autre chose que j'adore dans ce salon, eh bien, c'est que le papier peint et la partie canapé, eh bien, sont totalement accordés. Donc on a le canapé rose qui rappelle les roses du papier peint et le dessus avec les plinthes en bleu qui rappelle le bleu du papier peint lui aussi. Voilà, donc c'est vraiment très bien pensé. Et sinon, quand on rentre aussi, on a des miroirs partout. Il faut savoir que dans cet appartement, il y a des miroirs partout. Je pense que c'est très belle époque aussi. Et donc des arrondis. Donc ce petit cabinet de curiosité dans lequel ils ont mis le poêle et la télé, eh bien, est arrondi en haut. Voilà, ils ont fait une peinture un peu chelou en haut, mais ils ont essayé. L'art déco, c'est aussi très géométrique, donc on retrouve ça un peu partout. Et ce que je vous ai pas dit sur le cabinet de curiosité, c'est qu'on a quand même une lampe incroyable en autruche. Je pense que c'est une maison du monde, je pense que c'est tout à fait une fausse, ça n'est pas du tout de l'époque. En revanche, ce qui est un peu plus d'époque déjà, c'est les tables gigognes en vrai marbre, avec des pieds tout dentelés et faits de fioritures, elles aussi. Voilà, donc magnifique. Ensuite, quand on arrive ici, on a en face de la cuisine une porte cachée avec un placard pour mettre ses vêtements, toujours pratique. Et de l'autre côté, on a aussi du rangement avec ce placard et ces tablettes en faux marbre. Voilà, je trouvais ça très drôle qu'ils aient mis du vinyle partout pour imiter le marbre. Il faut savoir qu'on est dans un bâtiment vraiment belle époque, comme j'en ai rarement vu. Il est exceptionnel. Et du coup, eh bien, je vous le montrerai après, ou même peut-être que je vous l'aurais montré avant. Autre caractéristique du style belle époque, les frises partout. Voilà, les frises avec des fioritures aussi dessus, des petits rubans, ces petites choses-là. Typiquement, c'est vraiment adorable. Il y en a partout dans cette Airbnb. Voilà, donc là, ici, on a vraiment une cuisine très fonctionnelle. Avec encore une fois un grand miroir dans la cuisine, donc toujours super sympa, et des frites un peu partout à nouveau, et beaucoup de doré, puisque oui, le doré c'est aussi très belle époque. Franchement, tout est dans le détail, je trouve que c'est un des plus beaux Airbnb que j'ai fait jusqu'à présent, et c'est vraiment très réussi. La partie cuisine est très sympa aussi. Voilà, on a la petite table pour travailler et manger, et la partie cuisine avec la machine à laver, puisque quand on fait des randonnées ici et qu'on y reste un peu longtemps, je suppose qu'on a besoin de faire des machines. Et on peut faire du ski ici aussi apparemment en hiver, même s'il doit plus y avoir beaucoup de neige. On passe dans la partie chambre. Ah, autre chose que je vous ai pas dit sur le salon, attendez, je récap. Ce canapé est dépliable, voilà. Donc bon à savoir, vous pouvez dormir à 4 dans cet appartement. Donc, quand on rentre ensuite dans la partie chambre, on a ce magnifique papier peint et toutes ces petites lumières qui sont mises un peu partout, que j'adore, et ces jolis cadres qui sont des rappels de là où on dort, au Mont d'Or, près du Puy de Sancy. À nouveau, ici, une frise, des frises noires partout, et une alliance noire et bleue, très jolie, avec un peu de vert. Ça fait très cocooning. La chambre est assez grande, c'est un lit 2 places, 240, et la monture du lit, enfin le cadre de lit, est aussi très belle époque. On y voit des roses gravées, ou en tout cas des fleurs gravées, je sais pas si c'est exactement des roses, mais ça y ressemble. On a ici de quoi se faire un petit dressing en haut des étagères, et ils ont même mis un diffuseur. Voilà, donc diffuseur avec de la lavande, parfait pour dormir. Et cette visite se termine par la salle de bain.
étriqué et très bizarre. En gros, on a une super douche qui est immense, on peut être à deux dedans. Non pas que je vous dise d'y aller à deux, mais voilà, je vous préviens que c'est possible. En fait, il y a genre 4 sorties d'eau, enfin c'est un bordel le truc, mais c'est très très stylé, surtout quand on a fait des grandes randonnées. Il faut savoir que le Mont d'Or, c'est une ville thermale, d'où la douche qui est plutôt sympathique. Ensuite, on a des toilettes qui sont très exiguës. Vraiment, quand on est sur les toilettes, on est hop, tout serré, voilà, entre 5 murs, voilà. Mais au final, c'est très bien fait parce que c'est un tout petit peu plus en arrière de la salle de bain. Donc c'est plutôt sympa. Et sinon, à part ça, la salle de bain est très très fonctionnelle. Rien à redire là-dessus. Et voilà, c'est ici que se termine notre visite. Je vous laisse avec de magnifiques plans de l'immeuble qui est vraiment impressionnant de beauté avec une verrière magnifique tout en haut, très art déco aussi. Et j'espère que vous aurez aimé cet épisode de Toc Toc Toc.